さに課題も残る中ですが、ワールドカップまで、約半年になりました。日本は、初めてのベスト8以上を目指して戦っていくわけですが、トルシエさんの目から見られて、実際日本はどれぐらいまでいけると思われますか？ Le parcours qui permet à l'équipe d'accéder aux phases finales. Donc, et quand je dis il y a une loterie, il y a une loterie psychologique parce que si on tombe le Brésil, on a l'impression que c'est une montagne à gravir, alors que si on tombe le Paraguay, on sent que c'est plus facile, mais en réalité c'est presque plus compliqué. Donc il y a cette notion psychologique qui est importante et cette notion psychologique, c'est peut-être l'élément qui manque actuellement pour justement briser le plafond de verre, pour sortir de ces huitièmes de finale. Si on juge les joueurs japonais sur leur qualité individuelle, on voit que c'est des joueurs qui possèdent tous les arguments pour faire des résultats. Si on se repère maintenant à la confiance qui a été acquise par les victoires contre le Brésil, par exemple, ou la victoire contre le Ghana, qui renforce cette confiance, on voit que tout est réuni pour faire un exploit. Donc ça va se jouer sur des détails. Mais en tout cas, en théorie, le Japon, comme je le dis, qui appartient aujourd'hui au top 20 mondial, qui est une équipe conquérante, avec une mentalité, une homogénéité, une équipe qui est capable d'avoir une grande discipline de jeu, une grande rigueur de jeu, et puis qui a des joueurs capables aussi de faire la différence. On voit que c'est une équipe qui est capable d'avoir un groupe aussi assez important. Donc tout est réuni, pour moi, pour que le Japon puisse s'inviter dans le top 8 mondial. Mais après, bon, il y a une part un peu de loterie quand même. 本大会ではやはり森保監督のマネジメントというところにも注目はいくと思うんですけれども、トルシエさんはその森保監督のマネジメント力でどういうところを注目されたいですか？ Oui, c'est une forme de stabilité, d'équilibre entre ces joueurs japonais qui évoluent à l'étranger, qui sont confrontés à la rigueur des entraîneurs, à la rigueur des exigences du championnat étranger et qui, par le biais de Moriyasu, qui lui est un local, qui n'a pas d'expérience à l'étranger, qui peut-être permet à ces joueurs je dirais pas de se relâcher, mais de créer un environnement où le joueur va se sentir un peu plus existant, moins que sous la contrainte d'un entraîneur étranger qui aurait tendance à peut-être à rappeler un certain nombre de choses aux joueurs. Là, c'est les joueurs peut-être qui vont avoir une responsabilité un peu de se prendre en charge, d'avoir le poids des responsabilités et non pas simplement sur les épaules de l'entraîneur, mais sur leurs épaules. Je pense qu'il assure cet équilibre-là. Et c'est ce qui fait que l'équipe, aujourd'hui, elle vit bien. Je pense que c'est une démarche que la JFA a compris. Et je pense que cette démarche peut permettre à l'équipe japonaise de passer le cap du top 8. まさにその選手なんですけれども、もしトルシエさんがこのまま北中米のワールドカップに日本代表を率いていくとしたら、先発の11人送り込むとしたら誰を送り込みますか？ Il faudrait que je demande à l'intelligence artificielle. AI を使って聞いていいですか？ Je pense que l'intelligence artificielle, si je rentre toutes les données, je pense qu'elle serait capable de me sortir, je dirais, des joueurs finalement que l'intelligence artificielle a déjà captés. Donc le plus facile, ce serait de mettre Ito, Itakura, Taniguchi, Ito, Mitoma, Endo, Sano, Kubo, Minamino, et je dirais peut-être Maïda, par exemple. Et ça, c'est une équipe que 99% des Japonais pourraient donner. Et même si ensuite, il y a effectivement des petits détails, mais on s'aperçoit que l'équipe japonaise, elle va tourner autour de, je dirais, de 14-15 joueurs. Peut-être Watanabe qui remplacera Taniguchi, peut-être que Douane remplacera Ito, peut-être que Nakamura remplacera Mitoma, peut-être que Morita
et Kamada reviendront au milieu de terrain et peut-être que Ayase passera devant. Mais on s'aperçoit que finalement l'équipe japonaise elle va tourner autour de ces noms que je viens de donner. Donc je n'apporte rien. Il y a une donnée que nous n'avons pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur du vestiaire et ce que ressent l'entraîneur dans la partie interne de son métier. Nous, on est à l'extérieur, on voit ce qui se passe, mais en interne, il y a encore un autre processus. Et on ne va pas se tromper sur la liste. La liste que j'ai donnée, à 90%, c'est celle qui va commencer les matchs. Mais après, l'entraîneur, il va peut-être avoir d'autres choses. Et puis, il ne faut pas oublier le coaching, ce qu'on peut provoquer à la mi-temps. Enfin bref, je n'ai pas la prétention de donner la meilleure équipe, mais disons que je ne prends pas de risque en donnant une équipe de cadre. いや本日はたくさんお伺いさせていただきましてありがとうごすざいましごくc'était vraiment た。 très passionnant. 本日はトルシエさんとダバディさんでした。ありがとうございました。